Ça fait juste 5 ans que j'essaie de faire un film sur les catastrophes, sur le réchauffement climatique, et je n'arrivais jamais à placer un sujet. À chaque fois, on me disait ce que j'ai dit dans la conférence: vous faites des films trop anxiogènes, ça ne va pas intéresser un public, ça va faire fuir tout le monde. J'ai même encadré des courriers de chaînes dont je tairai le nom qui disent on se désengage de tout film sur le réchauffement climatique. Alors l'idée c'était un pari. Est-ce qu'on est capable de tourner, livrer un film sur les catastrophes naturelles en 4K et le montrer avant la fin de l'année? C'est un message où on dit, voilà, voici l'action de l'homme. On ne rentre pas frontalement en disant aux spectateurs faites pas ci, faites pas ça, mais on dit effectivement, voici les conséquences directes et indirectes du réchauffement climatique. Et on est donc aujourd'hui trop content de pouvoir en parler avec un angle qui, on le sait, intéresse, celui des catastrophes naturelles. Et on a eu des très bons scores d'audience. Donc on sait que ce genre de film, on va continuer à le faire. Et ce qui m'intéresse, c'est donc de pouvoir être un grand témoin du monde et un témoin privilégié qui peut faire partager ce qu'on a pu voir voilà, de prime abord, quoi. On fait pas de promotion. On donne à voir, on donne à penser, on donne à réfléchir. On amène les caméras là où les gens les amènent, où on ne les voit pas. On regarde le monde sous un nouvel axe, sous un nouvel angle. Nos images de synthèse permettent de voir la face cachée, donc le sous-sol par exemple, ou des mécanismes invisibles. Mais en aucun cas, on intervient dans la politique, où ce n'est pas notre domaine. C'est le domaine d'autres, soit des ONG, soit des forces de frappe comme des fondations qui permettent de faire passer des messages. On n'a jamais travaillé avec des ONG, on les a vus à l'œuvre sur le terrain, on leur a proposé gracieusement nos images, on a eu des surprises et donc on a notre jugement sur les initiatives de certaines ONG. À la fois en termes de, j'allais dire, essentiellement en termes d'action, la communication, c'est comme la publicité. C'est 90% de confusion, 10% d'information. Donc maintenant, une communication, elle est simplissime, elle est si possible impactante. Donc dans la communication des ONG, on y met ce qu'on veut. C'est-à-dire que les deux ONG ne communiquent pas de la même manière et elles ont une démarche très pensée pour arriver à cette communication. Donc que ce soit une entreprise ou une ONG, il faut qu'elles simplifient leur message au maximum pour toucher un public. On a 30 secondes pour capter votre attention, on va réduire au maximum le message et l'accroche. Aujourd'hui, ce que j'ai pu voir, certaines étaient inaudibles parce que mêlées, noyées dans une masse ou d'un autre âge, et certaines manquaient de timing par rapport à des événements. Ça, c'est les deux grands reproches que je peux faire. Alors qu'on a des médias qui peuvent réagir à la seconde sur des événements, je trouve qu'il y a énormément de communication d'ONG qui se font comme on faisait dans les années 80. Et ça, ça demande à être vu et repensé. Pourquoi je fais ce métier? C'est justement pour montrer le monde ce qui va ou ce qui ne va pas. Je montre du rêve. On parlait tout à l'heure, on peut montrer du rêve, on peut dire que le monde est beau, mais on peut aussi, dans les dernières minutes du film, ou ramener à la réalité pourquoi ceci est menacé, etc. Donc là, on appelle à une conscience. Quand on fait un film sur les catastrophes climatiques, géologiques d'une année, donc les catastrophes naturelles, on appelle forcément à la prise de conscience. Et la chance qu'on a, déjà, c'est d'être vu par des millions de personnes et d'avoir des images qui restent. On impacte avec nos images. Vous m'avez parlé tout à l'heure, avant qu'on ouvre le micro, de la manière dont on a fait telle ou telle image. Ça vous a interloqué. Et ces images font réfléchir, elles restent, elles imprègnent les neurones. Et donc, c'est par cette force de l'image qu'on va essayer de toucher le plus grand nombre. Moi, si j'ai 100 000 spectateurs et j'en ai 2 qui agissent, je suis content. Et ce que je disais tout à l'heure, il va falloir agir
soit frontalement, soit de manière indirecte, c'est-à-dire avec des touches qui vont être successives. Moi, j'arrive avec mon film, un tel arrive avec une campagne de publicité presse, un tel arrive avec une campagne de publicité média, et au final, oui, on a quelque chose. Là, c'est rentré. Et demain, si mon film, on m'a proposé, tout à l'heure, on me dirait pourquoi vous n'envoyez pas votre film à l'Éducation nationale? Très bien, alléluia, super. On parle de géologie, on parle de climat, on parle de beaucoup de choses, dans un contexte où on vous rappelle quand même que les choses sont en train de changer très vite. On n'a pas le droit, entre guillemets, en télévision, de le mettre trop en avant. Mais c'est pas plus mal, c'est-à-dire que si on arrive à capter le plus grand nombre en laissant le militantisme derrière, on a quand même gagné parce que c'est l'inception. Ça rentre dans la tête et ça fait son petit chemin.